Voltaire est un des philosophes majeurs du siècle des Lumières. Il a écrit beaucoup sur l'idée de tolérance, écrits qui lui ont valu bien des ennuis. Voltaire a été emprisonné une première fois à la Bastille en 1717, après s'être moqué dans un pamphlet du régent Philippe II d'Orléans et de sa vie libertine. Après 11 mois d'emprisonnement, celui qui s'appelle encore François-Marie d'Arouet prend le pseudonyme de Voltaire. En 1726, il est de nouveau emprisonné après une dispute avec un chevalier issu d'une ancienne et prestigieuse famille noble. Celui-ci tend un piège à Voltaire pour le rouer de coups. Voltaire cherche alors à venger son honneur, mais la puissance de la famille du chevalier le prive de soutien et l'envoie en prison. Il en ressort au bout de 2 semaines, sous condition de quitter la France. Voltaire s'exile alors au Royaume-Uni pour un peu plus de 2 ans. D'autres philosophes ont dû s'exiler pour écrire librement leurs pensées. C'est le cas de Jean-Jacques Rousseau, dont l'éditeur se trouvait à Amsterdam, dans les Provinces-Unies, ou de Montesquieu, qui publiait depuis Genève, en Suisse. Diderot, le père de l'encyclopédie, est également emprisonné au château de Vincennes en 1749 pour avoir écrit sa Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Il y dénonce la vision restreinte de la société du XVIIIe siècle, contrairement aux aveugles qui ont su développer tous leurs sens pour juger et appréhender le monde. Revenons à Voltaire. Son combat pour la tolérance le pousse à prendre part dans une affaire judiciaire célèbre, l'affaire Calas. En 1761, Jean Calas, un marchand toulousain, est accusé du meurtre de son fils Marc-Antoine. Cette affaire prend vite une tournure religieuse. En effet, Jean Calas est protestant et on soupçonnait son fils de vouloir se convertir au catholicisme. Rappelons qu'au XVIIIe siècle, le catholicisme est très puissant en France et Toulouse est une grande cité catholique. Les protestants sont mal vus et ne sont d'ailleurs pas inscrits dans les actes d'état civil. Malgré l'absence de preuves et la division des juges, Jean Calas est condamné à mort à 8 voix contre 5. Le pauvre homme est torturé et son corps jeté au bûcher. Les biens de sa famille sont confisqués et celle-ci est discréditée. Ému par cette affaire et frappé par l'intolérance du procès, Voltaire enquête et conclut à l'innocence du père. Il publie en parallèle le traité sur la tolérance qui est vite diffusé et lu dans le pays. En 1765, Jean Calas est finalement réhabilité ainsi que sa famille. Nous voyons donc en Voltaire un homme prêt à défendre la tolérance politique ou religieuse au risque de devoir s'exiler de son pays natal.